Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des mises à jour. Merci de ne pas mettre le son. Évidemment, vous savez qu'il y a des mises à jour à faire très régulièrement. Et ça, c'est pour notre grand plaisir. L'avantage, il y a toujours des nouveautés, des petites modifications. Et ça, c'est cool. Je trouve ça vraiment bien. Il faut être connecté au Wi-Fi. Voilà. Et quand tu es garé assez loin de ton modem, tu n'es plus connecté au Wi-Fi. Et là, c'est la merde. Normalement, tout le monde doit connaître le truc. Et bien en réalité, tu fais un partage de connexion avec ton téléphone. Je vous montre déjà comment faire ça, parce que c'est tout bête, mais peut-être que vous ne le savez pas, c'est pour les débutants, je vous montre. Donc pour ce faire, vous allez aller dans le petit logo voiture ici, vous descendez parce que vous avez une mise à jour, vous avez marqué le logiciel ici, et il y a marqué qu'il y a une mise à jour. En haut, vous avez une petite flèche orange pour dire comme quoi elle veut télécharger quelque chose. Mais c'est raté, vu que vous n'êtes pas connecté, c'est impossible. Donc Wi-Fi, et elle va chercher automatiquement un réseau Wi-Fi. Donc là, moi, je suis sur iPhone. Vous allez, bien entendu, dans partage de connexion, c'est activé. Et vous allez voir, attends, je pose mon tel ici. Elle s'est connectée au réseau de mon iPhone. Et donc là, vous avez le logo Wi-Fi et le téléchargement du logiciel s'effectuera automatiquement. Donc là, c'est cool, c'est connecté. Par contre, il faut bien entendu laisser le téléphone dans la voiture le temps que ça télécharge. Et suivant les mises à jour, il y en a pour un petit peu. L'autre fois, je crois que ça avait duré 45 minutes pour télécharger la mise à jour de printemps. C'est quand même pas mal. Et ensuite, bien entendu, vous lancez la mise à jour. Donc, quand tu réfléchis, il te faut à peu près, quasi pas 2 heures, mais une bonne heure et demie. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez quand même télécharger les mises à jour en roulant. Ça ne n'empêche pas, évidemment. Moi, ça m'est déjà arrivé en faisant un trajet, j'ai téléchargé la mise à jour, on la télécharge, mais on ne la lance pas. Parce qu'évidemment, si tu lances la mise à jour, ta voiture, elle ne roule plus. Et là, tu fous le bordel, comme c'était arrivé, je crois que c'est à 7. Le mec très intelligent. Bon, bref, ça peut arriver des fois. Mais c'est quand même marqué noir sur blanc que si tu lances la mise à jour, la voiture, tu peux plus rouler. Il faut quand même être un petit peu con. Hein. Ou alors, ça serait bien de se renseigner un peu, il y a la notice de la bagnole. Sinon, il y a un autre truc qui existe, que je vais certainement faire et acheter. C'est déjà, vous pouvez reprendre la majorité du temps, commander une deuxième carte SIM à votre opérateur, donc qui va utiliser les datas, donc tout ce qui est gigas d'internet, de votre forfait, et acheter un petit modem 4G. Donc je vais certainement faire ça. À la rigueur, je vous mets ça en description. Vous allez voir des petits liens sur Amazon. Vous en avez à peu près à 40 balles, 50, on a des plus chers, mais à ce prix-là, ça devrait suffire. Vous le branchez sur une prise électrique aux alentours, même encore il y en a sur batterie, mais bon, sur une prise électrique, donc c'est facile à trouver, comme moi dans un garage par exemple. Votre voiture va se connecter dessus, du coup, en Wi-Fi et téléchargera quand il y aura besoin via le réseau 4G. Donc ça, c'est une solution, je trouve, assez cool et que je vais certainement passer le cap à acheter ça, ce petit boîtier, comme ça au moins, ma carte SIM servira. Et la voiture, je n'aurai pas besoin de m'emmerder avec la connexion en partage de de mon téléphone. Alors voilà, c'était juste pour vous expliquer ça, vous voyez, c'est pas compliqué. Écoutez, maintenant je vais vous laisser et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tesla Lambda. Allez, ciao.